Lors de la répétition du mariage de mon frère, j'ai réalisé que le sol était piégé pour s'effondrer et j'ai fait évacuer tout le monde. La fissure dans la poutre de soutien a attiré mon attention pendant la musique du cortège. Mon frère Danny est accompagné de la future belle-sœur Nathalie. Dans l'aile d'entraînement de la Riverside Boljoum, tous de rier de quelque chose que l'organisatrice de mariage venait de dire. Et je ne tenais les mains dans les poches, je pense mon discours de témoin quand je l'ai vu. Une fissure capillaire traverse en diagonale l'une des colonnes décoratives bois qui soutenait les méanines, sauf qu'elle n'était pas décorative. Je le savais parce que j'avais été rénover ce bâtiment exact 6 ans plus tôt. Lorsqu'il n'était encore qu'un entrepôt abandonné. Et l'époque où je travaillais pour Kellerman & Associates Structural et Nijing, cette colonne était porteuse. Et elle n'aurait dû présenter aucune fissure, j'étais ingénieur en structure depuis 13 ans. Cette répétition eut lieu. J'avais travaillé sur toutes les fondations résidentielles aux gratte-ciel commerciaux. Passé des milliers d'heures d'analyse l'intégrité des bâtiments, les charges de contrainte et de fatigue des matériaux. Je pouvais regarder une structure et savoir en quelques minutes si elle était saine ou compromise. C'était le genre de connaissance qui devenait instinctive avec le temps, comme un chef qui sait. Quand une sauce est sur le point d'être tranchée d'un mécanicien qui peut entendre un problème moteur, prof pâté de maison, on développe un œil pour ce qui ne fait pas pour les schémas qui ne devraient pas exister. Pour les détails qui déclenchent des sonnettes d'alarme de votre cerveau professionnel, les fissures dans cette colonne et déclenchaient toutes les alarmes que j'avais, j'ai arrêté de prêter. Attention de répétition. Danny et Nathalie avaient atteint le devant de l'essai pour le père MC Kenny attendait pour les guider à travers la structure de les cérémonies, l'organisatrice de mariage, une femme nommée Valérie Chen, qui gérait toute cette production avec une précision militaire depuis 8 mois, dirigeait les demoiselles d'honneur vers leur position. Il y avait environ 35 personnes dans la salle de bal à ce moment du cortège nuptial. Les membres de la famille proche, le photographe et le vidéaste, le fleuriste qui prenait les dernières mesures, et quelques employés de la salle. J'ai commencé à m'approcher de la colonne essayant d'avoir l'air décontracté. Essayant de n'alarmer personne avant de savoir à quoi j'avais affaire. Le Riverside Grande avait été construit en 1924 en tant qu'usine textile, lorsque Kellerman & Associates a repris le projet de rénovation en 2019. Nous avions passé 6 mois à renforcer toute la structure, remplacer les poutres de soutien pour y mettre à jour les fondations, en veillant à ce que le bâtiment puisse accueillir toute sécurité de genre d'événements pour lesquels il était redessiné mariage, gala d'entreprise et conférences. Le niveau de la méanide où les invités pouvaient regarder le sol de la salle de bal principale avait été mon projet spécifique. J'avais personnellement supervisé l'installation de chaque colonne de soutien, de chaque traversée, de chaque élément de structure. Je connaissais le squelette de ce bâtiment comme mes propres os. Et je savais que cette fissure ne devrait pas être là. J'ai atteint la colonne et j'ai passé ma main sur la surface pour en évaluer la profondeur. La fissure était plus profonde qu'elle ne t'avait l'air de loin. Et en le traçant du doigt, j'ai senti autre chose de l'essure de bois fraîche. Encore légèrement humide s'accumule dans la rainure de la fissure, mon estomac s'est noué. L'essure signifiait que quelqu'un avait coupé ce bois récemment, très récemment. J'ai sorti mon téléphone et allumé la lampe de poche orientée pour mieux voir. La fissure n'était plus une fissure du tout. C'était une entaille et une coupe délibérée et précise faite avec une scie. Probablement une scie sabre d'après le motif des marques qu'elle traversait presque toutes les poutres, peut-être aux 3/4, laissant juste assez d'intégrité pour que les colonnes tiennent encore debout et supportent du poids. Mais elle était catastrophiquement affaiblie. Mes mains ont commencé à trembler alors que je retirais mon téléphone pour prendre des photos. J'ai fait le tour de la colonne et j'ai trouvé une autre entaille. Celle-ci était à un angle légèrement différent. Crée une ligne de faille structurelle qui ferait s'effondrer la poutre dans une direction spécifique lorsqu'un poids suffisant serait appliqué. Ce n'était pas dommage accidentel, ce n'était pas de l'usure. Un tassement qu'une quelconque dégradation structurelle naturelle, c'était du sabotage. Quelqu'un avait délibérément affaibli cette colonne porteuse. Il avait fait assez récemment pour que l'essure soit encore fraîche. J'ai levé des yeux vers le niveau de les méanines directement au-dessus de l'endroit où nous tenions. J'ai calculé les charges de poids qui seraient placées sur cette colonne lorsque les invités au mariage rempliraient cet espace demain, soit 250 invités plus personnel de restauration. L'équipement du DJ et les lourds éléments décoratifs que Nathalie avait choisis. Facile dans plusieurs tonnes de poids supplémentaires concentrés sur des supports qui avaient été conçus pour les supporter et seulement s'ils restaient intacts. J'ai essayé de rester calme, d'analyser ce que je voyais avec un détachement professionnel. Mais mon esprit ne cessait de se projeter sur ce qui se passerait si cette colonne cédait. Le niveau de l'hyméanine s'effondrerait premier. Probablement quelques secondes après avoir atteint la charge critique. Les personnes se tenant là tomberaient d'environ 4,5 mètres, s'écrasant sur les invités dessous, les débris. Les rampes en acier et l'équipement d'éclairage, tout tomberait aussi. Ensuite, la défaillance structurelle secondaire commencerait. L'effondrement casquette alors que les autres supports tenteraient de compenser les redistributions soudaines du poids céderaient à leur tour. J'avais vu les conséquences d'effondrement de bâtiments au cours de mes carrières, j'avais été
Appelé comme témoin expert dans 3 cas stop, une défaillance structurelle avait causé des décès. Je savais exactement à quel point ce serait grave. Je ne suis retourné et j'ai balayé les salles de bal du regard. Cherchons les autres colonnes qui soutenaient les méanines. Il y en avait 8 au total disposées par paire le long des 4 côtés de la salle. Celle que je venais d'examiner se trouvait sur le côté nord, au plus près de l'endroit où les cérémonies auraient lieu demain. J'ai commencé à marcher rapidement vers la colonne suivante, essayant de ne pas courir. Essayant de ne pas provoquer une scène qui ferait que tout le monde s'arrête pour me regarder. Daniel croisait mon regard alors que je passais et lançait un regard interrogateur. Se demande probablement pourquoi je déambulais pendant la répétition au lieu de prêter attention. Je lui ai adressé ce que j'espérais être un sourire rassurant et j'ai continué de marcher. Les deuxièmes colonnes présentaient les mêmes entailles. La même sueur fraîche et le même schéma délibéré d'affaiblissement qui laissait les poutres debout. Mais structurellement compromises. J'ai senti mon pouls marteler dans ma gorge me dirigeant vers la 3e colonne, même chose. Puis le 4e. Quelqu'un avait systématiquement saboté chaque poutre de soutien qui maintenait les méanines. Ce n'était pas un acte de vandalisme aléatoire. C'était une tentative calculée de provoquer une défaillance structurelle catastrophique. Synchronisé avec l'occupation maximale, synchronisé avec le mariage de mon frère, j'ai sorti mon téléphone d'une main tremblante et j'ai appelé la seule personne que je le savais. Comprendrait immédiatement la gravité de la situation de Dr. Inzo Konko, mon ancien superviseur chez Kellerman & Associates. Aujourd'hui associé principal de la firme et l'un des ingénieurs aux structures les plus respectés. D'où l'éclat. Il avait été mon mentor pendant m'avait appris tout ce que je savais sur l'analyse des bâtiments. Il avait travaillé sur les rénovations du Riverside revenu côté. Si quelqu'un pouvait confirmer ce que je voyais, me dire que je ne perdais pas la tête. C'était lui. Il répondait à la 2e sonnerie d'un ton enjoué, mais comment se passent les répétitions? Ton frère est nerveux, et il me veut, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement et je dis. Garde, mais vous basse et stable, je suis au Riverside Grand en ce moment. Et quelqu'un a saboté les colonnes de soutien de les méanines, les cuites elles ont été coupées. Pressentièrement. Probablement au cours des derniers jours, si nous maintenons le mariage ici demain avec l'affluence prévue de cette méanine va s'effondrer. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis la voix de Hims revint. Toute trace d'enjou me disparut, remplacée par une concentration professionnelle acérée. Tu es certain d'avoir examiné les vues de colonne? 4 pour l'instant, oui. J'en suis certain, les entailles sont identiques, de l'essure fraîche est encore présente. Délibérer m'incliner pour provoquer une chute directionnelle, c'est un sabotage intentionnel. Et Hims, quelqu'un essaie de tuer tes gens. Ne touchez rien d'autre, dit-il, prends des photos de tout ce que tu as déjà documenté. Mais n'examine pas les colonnes restantes, nous devons appeler le maréchal de pompiers. Immédiatement faire sortir tout le monde de ce bâtiment, et Daniel en ce moment, il est au milieu de la répétition avec environ 35 autres personnes, ils ne savent pas que quelque chose ne va pas. Garde cela ainsi pour l'instant, s'il y avait une panique et que je commence à courir. Le mouvement soudain pourrait déclencher un effondrement prématuré. J'appelle le maréchal de pompiers Diana Flair immédiatement. Elle saura comment gérer cela. Reste en ligne avec moi et marche lentement vers la sortie. Attire l'attention de Daniel sans alarmer personne d'autre et dis-lui que tu dois lui parler. Privé dehors, une fois que vous serez sortis. Nous évacuerons tous les autres aussi calmement que possible. J'ai commencé à marcher vers l'endroit où Daniel se tenait. Le cœur battant si fort que je pouvais le sentir jusqu'au bout de mes doigts. Et ils étaient toujours au téléphone. Je pouvais l'entendre composer un autre numéro sur ce qui devait être son 2e téléphone. Parle rapidement à quelqu'un d'autre. L'organisatrice allait expliquer quelque chose sur le timing des vœux. Le maire de Nathalie prenait des photos avec son téléphone. Et le photographe ajustait son trépied pour obtenir un meilleur angle. Tout le monde avait l'air si normal et si heureux. Si complètement inconscient du fait qu'il se tenait sous plusieurs tonnes de poids structurels. Maintenu par des poutres sabotées qui pouvaient céder à tout moment. J'ai rejoint Daniel et j'ai touché son épaule, il s'est retourné et m'a souri. Puis j'ai vu l'expression de mon visage, de son sourire s'était effacé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de te parler dehors tout de suite. Et je dis doucement, c'est urgent, ne réagis pas, ne dis rien aux autres, viens juste avec moi. Daniel me connaissait assez bien pour savoir quand j'étais sérieux. Nous avions grandi ensemble surmonté de la mort de notre père quand j'avais 19 et lui 17. Nous nous étions soutenus à travers l'université. Les changements de carrière et les désastres relationnels. Il savait que je ne faisais pas de mélodrame pour attirer l'attention, si je disais que c'était urgent, que c'est urgent, il hoche la tête et s'est tourné vers Nathalie. Je reviens tout de suite, Néon doit me demander quelque chose pour demain, elle a l'air légère. Imen confuse me hoche la tête et Daniel me suivit vers l'entrée principale. Nous sommes sortis sur le trottoir. Et je pouvais entendre Hims toujours au téléphone en arrière-plan. Parle rapidement à celle que je supposais être le maréchal de pompiers. L'air du soir était frais mais au l'orgon, le soleil commençait tout juste à se coucher. Daniel me regarda avec attente. Bon, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Le bâtiment traité sa botte. Et je dis sans détour, quelqu'un ne coupait les poutres de soutien qui maintiennent le méanine? Si.
Vous faites le mariage ici demain. Les structures s'effondreraient, des gens mourront, probablement beaucoup de gens. Daniel me dévisagea, cause n'ayez c'est insensé, qui ferait, je ne sais pas qui ni pourquoi. Mais je sais ce que j'ai fait, j'ai pas ici c'est apprendre à identifier les défaillances. Serais-tu rêve? Et j'ai personnellement travaillé les rénovations de ce bâtiment précis, ces colonnes de soutien ont été délibérément coupées pressentièrement, la méanine va tomber. Daniel, ce n'est pas une question de savoir si elle tombe mais quand. La voix de l'hymne résonnait dans le téléphone s'adresse à moi directement maintenant. Ni le maréchal Flair est pour route, trop d'arrivées estime. 8 minutes, elle amène une équipe d'évaluation structurelle et coordonnerait l'évacuation avec toi. Elle dit de garder tout le monde calme, mais de les faire sortir du bâtiment dans les 5 prochaines minutes si possible. Dis-leur qu'une fuite de gaz a été détecte quelque chose de similaire. N'importe quoi qui les ferait bouger sans provoquer de panique. J'ai relayé cela à Daniel qui était devenu livide. Une fuite de gaz, d'accord. Je peux faire ça. Il se retourna et rentra vers l'entrée et je le suivais. Mon esprit envisageant toutes les éventualités. Si les gens paniquaient et se précipitaient, le mouvement brusque pourrait déclencher l'effondrement. Si nous bougions trop lentement, nous risquions que les structures cèdent alors que des gens étaient encore à l'intérieur. Nous devions être rapides mais quelle autoritaire mais pas alarmiste. Daniel rentrait dans la salle de bain et élevait la voix pour attirer l'attention de tous. Et tout le monde, désolé de vous interrompre, mais nous devons évacuer le bâtiment immédiatement, on nous a signalé une possible fuite de gaz dans le secteur. Et les pompiers demandent à tout le monde de sortir par précaution, sortons calmement rapidement. S'il vous plaît, il y a un moment de murmure confus, puis ils commencèrent à rassembler leurs affaires. Val, tu l'organisatrice de mariage puis l'air agacé. Une fuite de gaz maintenant, répétition des mêmes peu finie. Je sais, je suis désolé, dit Daniel. Guidant les gens vers les sorties, nous finirons dehors pour reprogrammant si nécessaire. Sortons juste tout le monde en sécurité. Je me suis posté près de la sortie, j'ai compté vite alors que des gens défilaient devant. Moi, 38 au total, y compris le personnel. Je ne cessais de lever les yeux vers les méanines. M'attendant moitié à les voir boucher où ça fait ce chaque petit bruit faisant grimper mon pouls. La dernière personne de sortir fut l'un des employés de l'UCF, la jeune Kanoniki, qui s'arrêtait pour demander s'il devait éteindre la lumière. Laisse-le, je dis. Sors juste, il haussait les épaules et sortait et je le suivais. Refermant les portes derrière moi, le groupe était rassemblé sur le trottoir. L'air confus des germes vérités, la mère de Nathalie était au téléphone, appelant probablement les compagnies de gaz pour s'informer sur la fuite. Daniel essayait de rassurer les gens disant que tout allait s'arranger, je restais près d'eux. Porte surveillait le bâtiment et je sentis mon téléphone vibrer, et il me rappelait, le maréchal est à 3 minutes. Dit-il, je suis au route moi aussi, je devrais être là aux 20 minutes, Neib. J'ai besoin que tu réfléchisses à qui aurait pu faire ça, quelqu'un qui aurait une de contre. Daniel Nathalie, quelqu'un qui aurait vu accès au bâtiment ces derniers jours. J'y ai réfléchi, Daniel travaillait comme professeur de lycée et entraînait l'équipe de basket. Il était universellement apprécié de tous ceux qu'il rencontrait. Nathalie était infirmière pédiatrique. Passait ses journées de soigner des enfants malades et faisait du bénévolat dans des cliniques gratuites le week-end. C'était des gens bien ennuyeux mais, dans le meilleur sens du terme, aucun ennemi de connaissance, pas d'ex-partenaires amers, d'employés licenciés de membres de la famille ou conflit. Je le vois personne et je dis, ce sont les gens les moins polémiques au monde. Et pour les salles elles-mêmes, quelqu'un qui voudrait saboter le bâtiment de l'entreprise? J'y ai réfléchi, le Riverside Grand appartenait à une société à plus d'héritage venue LLC, gérée par un homme nommé Richard Hunton. Je l'avais rencontré brièvement lors du projet de rénovation mais n'avais plus beaucoup de contact depuis. Le bâtiment accueillait des événements constamment. Affiché complet des mois d'avance et jouissait d'une excellente réputation, pourquoi quelqu'un voudrait-il le détruire? Pour moins que cela ne concerne que le bâtiment du tout, moins que cela ne concerne cet événement spécifique. Un camion de pompiers s'arrêtait à l'autre gyrophares allumés mais saucirait de suivi d'un SUV banalisé. Une femme d'une 50aine d'années sortit du SUV, portant un pantalon sombre d'un coupon avec maréchal des pompiers imprimé dans le dos. Elle avait des cheveux gris courts, le genre de présence calme et autoritaire qui poussait. Immédiatement les gens se remettre son jugement, elle marcha directement vers moi. Vous êtes Neyen Gives, l'ingénieur qui signale le sabotage? Oui. Madame, j'ai documenté 4 des 8 colonnes de soutien avant de m'arrêter sur les conseils de. Et Inzo Conco, les 4 présentaient des schémas de coupe identiques. De l'essure fraîche d'un compromis structurel délibéré. Elle hochait la tête brusquement. Je suis Diane Flair, maréchal de pompiers du comté de Multnomah. 18 ans dans les enquêtes incendie et sécurité des bâtiments. Je dois voir ce que vous avez trouvé. Vous venez avec moi et mon équipe structurelle. Tous les autres restent ici. Elle fit signe à 2 personnes arrivées avec elle. Portent tous 2 des gilets de sécurité et du matériel. Voici le agent de l'ingénieur de structure du comté de Kowalski. Inspectrice des bâtiments, nous allons entrer pour évaluer les dommages et déterminer si le
Batimo doit être condamné, montrez-nous ce que vous avez trouvé. Nous sommes retournés à l'intérieur et je les ai menés les premières colonnes que j'avais examinées. Love sortit un outil de mesure d'une lampe de poche. Examinons les entailles avec une concentration intense, et prenez des photos notées. Observation sur une tablette. Diane restait prêt, observait les bras croisés, après environ 90 secondes. Love se redressait et regardait Diane. C'est intentionnel. Récent, moins de 48 heures d'après l'été de sur l'oxydation, l'entaille pénètre environ 78% de la profondeur de l'époutre, sous une charge normale. Cela pourrait tenir indéfiniment, sous le geste d'un événement complet. Surtout avec un pot concentré sur les BNI, de rupture est quasi certaine. Nous sommes passés aux autres colonnes, même histoire sur les 8, le temps que nous finissions. L'évaluation de B avait rempli 20 pascals de notes et pris plus d'une centaine de photographies. L'expression de Diane était passée de sérieuse et véritablement colère. C'est une tentative de meurtre de Mike. Dit-elle platement, quelqu'un n'a planifié cela, quelqu'un qui savait que ce bâtiment serait sombre. Occupation maximale, Neil. Quand le mariage était-il prévu? Demain soit samedi 18 mai, cérémonie 18 heures, réception de suivre, 250 invités confirmés. Diane sortit son téléphone et passait un appel. Ici le maréchal Flair, j'ai besoin d'un soutien policier au Riverside immédiatement. Nous avons un cas confirmé de sabotage criminel ciblant un système structurel avec l'intention claire de causer des victimes. Je déclare ce système de crime dès maintenant. Je dois également parler propriétaire du bâtiment Dollar. Elle marque une pause écoutant. Oui, tentative de meurtre au minimum. Possiblement terrorisme selon le mobile, envoyer des détectives des crimes majeurs. Le police arrive à moins de 10 minutes, d'abord 2 voitures de patrouille. Puis une berline banalisée transportant 2 détectives. Le détective principal était une femme d'une quarantaine d'années nommée lieutenant Iris Blackwell, 23 au sein du porte-police bureau d'après les cartes de visite qu'elle me tendit. Elle avait des cheveux châtain foncé tirés en un chignon serré et des yeux qui semblaient cataloguer chaque détail de son environnement en temps réel. Son partenaire était le détective Mark Huchen, le plus jeune d'environ 30 ans. Attendez. Je dois éviter le no-chaîne, laissez-moi reconsidérer. Son partenaire était le détective Kevin Wood, plus jeune d'environ 30 ans. Prenons des notes sur tout ce que disait la lieutenant Blackwell. La lieutenant Blackwell écoute l'évaluation de Diane. Puis se tourne vers moi. C'est vous qui avez découvert cela, monsieur Gives? Oui, je suis ingénieur de structure. J'ai travaillé sur les rénovations de ce bâtiment en 2019. J'étais donc familier avec les structures de soutien. J'ai remarqué des dommages pendant des répétitions du mariage et j'ai enquêté. Et votre frère est marié sans se marier ici demain? C'est exact, Daniel Gives. Il est dehors avec ses fiancées Nathalie. D'environ 38 autres personnes qui étaient à la répétition. La lieutenant Blackwell échange un regard avec le détective Wu. Je dois les interroger tous. Ce niveau de sabotage nécessite de la planification. Une connaissance de la structure du bâtiment et un accès dur à un créneau horaire spécifique. Quelqu'un était au courant de ce mariage et ciblé spécifiquement. Elle marque une pause. Connaissez-vous quelqu'un qui voudrait du mal à votre frère le sait? Fiancé? Je secoue les têtes. Daniel enseigne biologie au lycée et entraîne l'équipe de basket. Nathalie est infirmière. Pédiatrique, ce sont tous les deux des joueurs sincèrement bons, aucun ennemi de connaissance, aucun grief, aucun conflit. Et vous? La question me prit de court, comptez-moi. Vous êtes un ingénieur de structure qui a travaillé sur ce bâtiment. Vous saurez exactement comment le saboter, comment faire en sorte que cela ressemble à l'acte de quelqu'un d'autre. Vous avez découvert les dommages opportunément pendant les répétitions. Ce qui vous donne un statut de héros tout en couvrant potentiellement vos propres actions, et ce. Vous qui avez coupé ces poteaux, monsieur Gives, je sentis la colère monter pompe, mais je gardais la voix calme. Note, ce n'est pas moi, je peux fournir des alibis pour les semaines écoulées si nécessaire. Et je ne ferai jamais rien pour mettre mon frère ou qui que ce soit d'autre en danger. Vérifiez l'ADN dans le sûr. Vérifiez les images de vidéosurveillance. Faites l'enquête que vous avez à faire. Vous verrez que je n'ai rien à voir avec ça. La lieutenant Blackwell hochait tête, son expression neutre. Nous ferons exactement cela, je ne vous accuse pas. Monsieur Gives, je vous élimine en tant que suspect, dans un cas comme celui-ci. Nous devons examiner tout le monde. En particulier les personnes ayant les connaissances et l'accès nécessaire pour exécuter ce genre de sabotage, pour l'instant. J'ai besoin que vous me fournissiez une déclaration détaillée de vos mouvements au cours des dernières 72 heures de votre découverte des dommages aujourd'hui. J'ai passé les 40 minutes suivantes à faire mes dépositions au détective Wu. Tandis que la lieutenant Blackwell interrogeait le propriétaire du bâtiment Charonton, qui était arrivé l'air le fois confus furieux. Et il nous apparut au milieu de mes dépositions et fournit des documents d'appui de Kellerman and Associates concernant le projet de rénovation original, y compris des schémas structurels indiquant l'emplacement exact et les spécifications des colonnes de soutien. Diane Flair condamne officiellement le bâtiment et ordonne qu'il soit scellé jusqu'à ce que les dommages structurels puissent être réparés et l'enquête criminelle terminée. Le temps que je finisse mes dépositions, il était presque 21 heures. Le cortège nuptial des invités avait été interrogé et renvoyé chez eux.
Bien que le lieutenant Blackwell ordonnait à tout le monde de rester disponible pour des questions de suivi. Daniel et Nathalie avaient l'air sous le choc de bon semble sur le trottoir, essayant de digérer le fait que le lieu de leur mariage avait été intentionnellement saboté par quelqu'un qui voulait les tuer pour leurs invités ou peut-être les deux. Le mariage devait avoir lieu d'au moins de 22 et maintenant il n'avait plus de ça. Aucun moyen de contacter tous les invités. J'ai aucune idée s'il était même prudent de continuer. Je me suis approché d'eux, Daniel me regardait avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque chose entre la gratitude et l'horreur. Tu as sauvé la vie de tout le monde, dit-il doucement, si tu n'avais pas remarqué ces entailles. Si tu n'avais pas su quoi chercher, nous aurions maintenu le mariage. Et le bâtiment se serait effondré avec tout le monde à l'intérieur. Je ne savais pas quoi répondre à cela. Alors je l'ai simplement serré de mes bras, Nathalie pleurait un si elle tensait. Et je l'ai inclus elle aussi. Nous restions tous les trois sous les lampadaires. Tandis que les voitures de police faisaient clignoter leurs gyrophares bleu-rouge. Arrière-plan, on veut trouver une solution, j'ai dit. Même si je ne t'avais aucune idée, on veut trouver qui fait ça et pourquoi. Et on va s'assurer que vous vous mariez comme elle. Juste dans un endroit plus sûr. La lieutenant Blackwell s'approchait de nous. Monsieur et Madame Give, nous ne sommes pas encore mariés, dit Nathalie avec un rire faible. Mes excuses, Monsieur Give, Madame Chen, attendez. Chen est interdit, laissez-moi reconsidérer, mes excuses. Monsieur Give et Mademoiselle Faust, le nom de famille de Nathalie est Faust, et je décidais. Je dois vous poser tous les deux des questions difficiles, quelqu'un voit-il menacé? Récemment des conflits avec des collègues et voisins des ex-partenaires. N'importe qui pourrait avoir une raison de vouloir vous nuire ou de perturber votre mariage? Ils secouèrent tous de la tête. Daniel D. J'enseigne au lycée Lincoln depuis 6 ans, je m'entends bien avec mes élèves et des collègues. Personne n'avait été licencié ou discipliné à cause de moi, peu de part en colère. Peu de conflits qui sortent du cadre scolaire normal. Nathalie ajoute. Je travaille aux soins intensifs pédiatriques et Providence, stressant, parfois. Les familles sont mécontentes quand les résultats ne sont pas bons. Mais je n'ai jamais été menacé par qui que ce soit ni tenu pour personnellement responsable d'eux. L'été d'un enfant, je ne vois personne qui voudrait me faire du mal. Qu'en est-il des conflits familiaux et différents sur l'organisation du mariage d'argent? L'héritage, nos familles s'entendent bien, dit Nathalie, mes parents paient la majeure partie du mariage. Mais il n'y a eu aucune dispute à ce sujet, tout le monde a été d'un grand soutien. Le lieutenant Blackwell prit des notes, qu'en est-il de celle? Puis choisit le Riverside Grand, comment l'avez-vous trouvé? Daniel me jeta un coup d'œil. C'est Neyen qui le suggérait, il avait travaillé sur la rénovation et pensait que ce serait un endroit génial, on devait regarder quelques autres endroits, mais celui-ci était parfait, bon prêt. Belle espèce disponible à d'autres dates. La lieutenant Blackwell se tourna vers moi. Donc vous avez recommandé les sacs, vous avez travaillé sur ces rénovations. Vous avez des connaissances sur ces systèmes structurels. Et vous avez découvert le sabotage, cela fait beaucoup de points de connexion, Monsieur Give. Je sentis l'insinuation de résister à l'envie de devenir défensif. Je les recommande parce que je savais que c'était un bâtiment solide et d'un beau rapport. Qualité-prix. J'ai découvert le sabotage parce que je sais ce qu'il faut chercher en matière de dommages structurels. Je les signale immédiatement et j'ai fait évacuer tout le monde. Si j'avais voulu faire du mal à quelqu'un, j'aurais pu simplement me taire et laisser l'effondrement se produire. Moins que vous n'ayez eu peur. Dit-elle calmement, moins que vous n'ayez saboté le bâtiment avec une certaine intention. Mais que vous ayez changé d'avis au dernier moment et décidé de jouer des héros. C'est ridicule, dit Daniel avec colère, mais je ne le ferai jamais. Je n'accuse pas votre frère. Monsieur Give, je suis le protocole d'enquête, de que comme celui-ci. La personne qui signale le crime est parfois l'auteur, elle me regardait. Nous devrons examiner vos outils et votre véhicule. Et vérifier vos achats récents pour du matériel qui pourrait être utilisé pour ce genre de sabotage, si ça dame dessus. Tout ce qui est pertinent, êtes-vous prêt à coopérer? Absolument, et je dis, fouillez tout ce que vous avez besoin de fouiller, je n'ai rien de caché. Elle hochait la tête. Bien, le détective se coordonnera avec vous pour cela. En attendant, je vous conseille tous les deux, et elle regardait Daniel et Nathalie, de reporter le mariage jusqu'à ce que nous ayons identifié le responsable, si quelqu'un vous cible spécifiquement. Tentez de maintenir un événement public pourrait vous mettre vos invités en danger. Nathalie recommençait à pleurer plus fort, Daniel passait son bref autour d'elle et de nous allons. Reporte, nous trouverons une solution, l'important est que tout le monde soit en sécurité. Et il nous vint alors me voir et suggère que je revienne à son bureau pour examiner la documentation. Se recueillir en détail afin de fournir tout ce dont les polices pourraient avoir besoin pour son enquête. J'acceptai de suivi jusqu'à sa voiture, nous éloignons du Riverside Grand. Je regardai en arrière et vis le bâtiment sombre et vide. Le méanine qui se serait effondré demain était toujours intact pour l'instant. Garde son secret mortel. Je pense à quel point c'était passé près. Si j'avais été trop tard, si j'avais été distrait par mon téléphone. Si je n'avais pas levé les yeux à ce moment précis vu cette fissure, que se serait-il passé? 250 personnes rassemblées pour une fête portant tous leur couple. Quand soudain le monde se déroberait sous leurs pieds qu'ils tomberaient à travers des étages.
S'effondrent des débris écrasants. Combien seraient morts? 55. Mon frère aurait-il survécu? Moi? Nous avons passé 3 heures au bureau de Yims et épluché les dossiers. Extraire chaque document lié les rénovations du Riverside Rhin. Créer un dossier complet pour la police. Et il nous a fait des copies des schémas structurels montrant les spécifications exactes de chaque colonne de soutien, les matériaux utilisés, les calculs de charges. Il est ressorti les contrats indiquant qui avait vexé le bâtiment pendant les rénovations et quel entrepreneur avait travaillé sur quel système. Nous avons établi une chronologie de l'histoire du bâtiment de 1924 à nos jours. Le temps que nous finissions, il était plus de minuit. J'étais épuisé d'une manière qui allait de la fatigue physique. Et il me raccompagna chez moi avant que je ne sorte de la voiture et j'ai besoin que tu réfléchisses sérieusement aux questions de les détectives, pas parce que je pense que c'est toi qui as fait ça, mais parce que celui qui l'a fait devait avoir des connaissances spécifiques. Il savait que le mariage avait lieu demain. Il connaissait assez bien la structure du bâtiment pour cibler les bonnes colonnes de soutien. Il a fait accès au cours des dernières 48 heures pour couper les poteaux sans se faire prendre. C'est un ensemble de critères très spécifiques. Comment se réfléchir et qui répond à tous ces critères? J'ai hoché la tête et je suis rentré pour mon appartement. Mais je n'arrivais pas à dormir, je me suis assis à ma table de cuisine avec un carnet. J'ai commencé à faire des listes. Qui était au courant pour le mariage? En gros, tous ceux que Daniel et Nathalie connaissaient, plus tous les prestataires. Le personnel de la salle, tous ceux qui avaient vu l'invitation, les publications sur les réseaux sociaux que Nathalie postait depuis des mois. Qui connaissaient les structures du bâtiment? Tous ceux qui avaient travaillé sur les rénovations, tous ceux qui avaient étudié les plans. Et toute personne ayant des connaissances générales en ingénierie des structures capables de comprendre en examinant le bâtiment. Qui a eu accès au cours des dernières 48 heures? C'était les questions clés. Le bâtiment était verrouillé lorsqu'il n'était plus utilisé. Mais le personnel avait des clés. Les prestataires venant installer les décorations auraient reçu un accès temporaire, les agents d'entretien auraient des clés. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher des informations sur la gestion du Riverside. Richard Huntel, le propriétaire, avait un casier vierge pour autant que je puisse le voir. Pas de casier judiciaire, pas de faillite, pas de signaux d'alarme évidents. Les salles avaient d'excellentes critiques en ligne, des centaines de témoignages de couples satisfaits qui y avaient célébré leur mariage, rien sur des problèmes de sécurité ou des soucis structurels. J'ai cherché des employés récents. Quelqu'un qui aurait été licencié aurait eu des conflits avec la direction, rien d'évident. Puis j'ai pensé d'autre chose. Si cela ne concernait pas Daniel, Nathalie spécifiquement? Et si cela concernait quelqu'un d'autre censé être au mariage? J'ai pris les listes des invités que Nathalie m'avait partagées des semaines plus tôt, j'ai commencé à parcourir les noms, 250 personnes. J'ai cherché toute personne polémique, toute personne en position de pouvoir. Toute personne susceptible d'avoir des ennemis. La plupart des invités étaient des amis, des membres de la famille, des collègues, des gens normaux. Mais quelques-uns se détachaient, le juge le jeune Frank Lott, l'un des collègues du père de Nathalie. Les représentants d'État Monique Hay. Une amie de la famille qui connaissait Nathalie depuis qu'elle était enfant, le Dr. Steven. Ken Sint, le chef de chirurgie et Providence pour travailler Nathalie. Et si l'un d'eux était cible? Et si quelqu'un avait prévu d'utiliser le mariage comme couverture pour un assassinat? Nous faisons passer cela pour un tragique accident lors de l'effondrement du bâtiment? J'ai pris de notes sur chacun d'eux et j'ai décidé de transmettre ces informations à lieutenant Blackwell le matin. Il était 3h30 du matin quand je suis enfin allé me coucher. Même je n'ai pas vraiment dormi. Reste allongé de ressasser les détails d'un bête essayant de comprendre qui et pourquoi. Mon téléphone a sonné à 7h15, je l'ai saisi pensant que c'était Daniel. Mais c'était la lieutenant Blackwell, Monsieur Gives. Nous avons examiné les images de vidéosurveillance du Riverside Grand, j'ai besoin que vous veniez au poste pour regarder quelque chose que nous avons trouvé. J'étais au poste de police 8 heures. Buvant du café brûle dans une tasse en polystyrène et suivant la lieutenant Blackwell dans une salle de conférence où le détective vous avait installé un ordinateur portable. Ils m'ont montré des images des caméras extérieures du bâtiment. Horodaté de le mercredi soir à 23h43. Une silhouette vêtue de vêtements sombres portant une casquette de baseball s'approchait de l'entrée de Servic. Utilisez une clé pour le déverrouiller et entrer de transporte ce qui ressemblait à un grand sac de sport. L'angle de la caméra ne permettait pas de voir clairement le visage de la personne. Et le redatage montrait qu'elle était restée à l'intérieur pendant environ 2 heures avant de repartir avec le sac. Nous pensons que c'était à ce moment-là que le sabotage eut lieu. Dit le lieutenant Blackwell, mercredi soir entre 23h45 et 1h52, la personne avait une clé. Ce qui signifie qu'elle travaillait soit pour les salles, soit qu'elle se procurait une copie d'une manière ou d'une autre. Pouvez-vous identifier quoi? Que ce soit sur cette personne à partir des images? J'ai regardé la séquence plusieurs fois, les silhouettes bougeaient avec assurance. Savait exactement près la ne montrait aucune hésitation. La taille était difficile à estimer à cause de l'angle de la caméra. Mais je suppose environ 1,75 mètres ou 1,80 mètres, la carrure était moyenne. Cela pouvait être un homme qu'une femme. Le sac de sport aurait contenu, je cite, les autres outils nécessaires pour couper 8 poutres de
Soutien. Je ne peux pas l'identifier avec ce que je dis. Avez-vous des images de l'intérieur? Les caméras intérieures ont été désactivées. Div détective-vous. Quelqu'un a coupé l'alimentation du système de sécurité depuis le panneau électrique principal. 23h46. Il savait où il se trouvait comme de désactiver son déclencher d'alarme. Les caméras extérieures sont sur un circuit séparé. C'est pourquoi nous avons encore ces images. Donc nous cherchons quelqu'un qui ait une connaissance détaillée du système du bâtiment. Et je dis, l'agencement de la sécurité des configurations électriques. Les supports structurels, seuls réduit considérablement le champ de suspect. La lieutenant Blackwell hochait la tête. Nous avons demandé le dossier du personnel d'héritage venu LLC pour tous ceux qui ont travaillé au Riverside au cours des 2 dernières années. Nous vérifions également auprès de tous les entrepreneurs qui ont travaillé sur les rénovations pour voir si quelqu'un a des antécédents criminels ou des liens avec votre frère ou sa fiancée. En attendant, j'ai besoin que vous regardiez autre chose. Elle ouvrit un autre fichier montrant ce qui ressemblait des captures d'écran de réseaux sociaux. Le compte Instagram de Nathalie. Rempli de photos de l'année écoulée documentant l'organisation du mariage et des photos de vaisselle. Des décorations, des essayages de robes du cortège. Des trucs classiques qu'une future mariée enthousiaste posterait. Mais le lieutenant Blackwell pointe les sections de commentaires sous une photo que Nathalie avait. Poste il y a trouve-moi montrant la salle de bal du Riverside Grand. Regardez ce fil de commentaires. Il y avait un commentaire d'un comptable pour Felaï de ce 4 qui disait « Magnifique salle. J'espère que rien ne gâcherait votre journée spéciale. » Anodin en apparence. Mais suivi d'un autre commentaire du même compte 2 semaines plus tard que grande foule. Lors des mariages peuvent être dangereuses, restez prudents. Et un autre il y a un montant dommage pour les vieux bâtiments, on ne sait jamais que quelque chose possédée. Je me sentis glacé en dévisant, ce sont des menaces, voilà des menaces. Nous avons tenté de tracer le compte. Div détective où, il est écrit qu'il y ait 4 mots spécifiquement pour suivre et commenter les publications de Natal. L'adresse IP mène à une bibliothèque publique du centre-ville de Porteux. Ce qui signifie que celui qui les crée voulait rester anonyme, nous récupérons les images de vidéosurveillance de la bibliothèque pour les dates où ces commentaires ont été postés. Mais c'est une piste incertaine, et ce que Nathalie les a vus? Nous les lui avons montré ce matin. Répondit Blackwell. Elle a dit qu'elle n'y avait peu prêté beaucoup d'attention au moment où ils ont été postés. Elle pensait que c'était juste des commentaires bizarres d'un étranger sur Internet. Maintenant, évidemment on dirait que quelqu'un l'avertissait mais largue sur ce qu'il prévoyait de faire. J'ai fixé le commentaire essayons de lire entre les lignes. Essayons de comprendre l'état d'esprit de quelqu'un capable de poster des avertissements cryptiques. Tout pour planifier un meurtre de masse. Cette personne voulait qu'elle sache. Et je dis lentement, elle voulait créer une trace de ce menace. Elle voulait que Nathalie regarde en arrière après l'effondrement et réalise qu'elle avait été prévenue. Il ne s'agit pas seulement de tuer des gens, il s'agit de faire en sorte que quelqu'un se sente coupable de ne pas l'avoir vu venir. La lieutenant Blackwell nous regarde avec quelque chose qui ressemblait du respect. C'est exactement ce qu'a dit notre analyste comportemental, ce coupable est un grief spécifique. Il veut que des personnes précises souffrent émotionnellement autant que physiquement, la question. Qui et pourquoi? Au cours des heures suivantes, l'enquête s'est étendue rapidement. Le détective s'est coordonné avec l'FB, car l'affaire impliquait potentiellement du terrorisme intérieur ou de la violence motivation politique si le juge Franklin ou les représentants étaient cibles. Le FBI a envoyé l'agent spécial Michael Thor, un vétéran de 28 ans spécialisé dans l'évaluation des menaces intérieures, qui immédiatement demande les antécédents détaillés de chaque invité au mariage. Et il nous a fourni une analyse technique supplémentaire, démontrant que les coupes sur les poutres de soutien nécessitaient des outils de qualité professionnels, des connaissances en ingénierie des structures. Réduisons encore le bassin de suspects. Daniel me rappelait vers midi de se voir fatigué. La police vient de partir, ils ont fouillé notre appartement, épluché tous nos dossiers. Posé des questions sur tous ceux que nous connaissons. Nathalie s'effondre, ses parents veulent annuler le mariage complètement. Peu seulement de reporte, ils parlent de menaces et de danger, disent qu'on ne pourrait jamais être sûr d'être en sécurité. Je ne sais plus quoi faire. Neon, c'était censé être le moment le plus heureux de notre vie et c'est devenu un cauchemar. N'annulez pas tes jeudis, ne laissez pas celui qui est fait se gagner, on va le trouver. Et vous vous marierez dans un endroit sûr avec tous ceux que vous aimez autour de vous, je te promets. Mais je n'étais pas sûr de pouvoir tenir cette promesse. L'enquête avançait vite mais la liste des suspects est encore immense. Et nous n'avions aucun mobile clair. Aucun lien évident entre le sabotage d'une personne spécifique. Cet après-midi-là, la lieutenant Blackwell nous rappelait au poste, elle avait de nouvelles informations. Autour de ce ce n'était que bon. Nous avons identifié les personnes sur les images de sécurité. Dit-elle son préambule, grâce à des surveillances de la bibliothèque croisées avec l'activité du compte Instagram. C'est quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui a travaillé sur les rénovations du Riverside. Grand. Mon estomac se noie. Qui? Elle affichait une photo sur son ordinateur d'un homme que j'ai reconnu immédiatement, Trevor Ashford. Un ingénieur de structure qui avait fait partie de l'équipe de Kellerman & Associates pendant les rénovations.
Nous avions travaillé ensemble pendant 4 mois 2019, pas de près. Mais assez pour que je connaisse son nom et son visage. Il était compétent bien que silencieux, il restait dans son coin. La plupart du temps, il faisait son travail sans se plaindre, je n'avais pas pensé lui depuis des années. Trevor quitte Kellerman & Associates après la fin du Riverside Grand. Dit le lieutenant Blackwell, apparemment il y avait un litige sur la qualité de son travail. Des accusations de falsification de rapports d'inspection sur un autre projet, il était licencié. A perdu sa licence d'ingénieur et n'a plus pu trouver de travail dans le domaine, d'après son activité sur les réseaux sociaux. Il tenait Inzo Konko pour personnellement responsable d'avoir ruiné sa carrière. Et Ims Le Monde n'a jamais parlé jeudi. Nous lui avons parlé il y a 1 heure, il a dit que le licenciement de Trevor eut lieu juste au moment où vous quittiez les firmes pour lancer votre propre entreprise de conseil. Donc vous n'étiez peut-être peu au courant des détails. Mais Trevor nourrissait visiblement une rancœur tenace, ses présences reliées ces dernières années montrent une colère croissante envers l'industrie de l'ingénierie. Envers Kellerman & Associates en particulier. J'enverrai Inzo Konko, mais voici où se les rejoint votre frère. Elle ouvrit un autre document. L'ex-femme de Trevor se remarie il y a 2 ans, son nouveau mari est un homme nommé Philippe Faust, qui se trouve être l'oncle de Nathalie. Philippe et sa femme étaient invités au mariage. Ils avaient confirmé leur présence. Ils allaient être au Riverside Grand demain soir que le bâtiment s'effondrerait. Les pièces du puzzle s'assemblèrent dans mon esprit. Trevor ne visait peu Daniel que Nathalie. Spécifiquement, il visait tous ceux qui étaient liés aux personnes qu'il accusait d'avoir ruiné sa vie. L'ancien projet de Inzo Konko de son ancien employé Tomonche qui avait recommandé le set. Le communauté plus large de gens qui avaient réussi avance alors que lui restait coincé dans l'amertume de le chômage de les nouvelles familles de son ex-femme comme cible au bonus. C'est notre théorie de travail. Confirme le lieutenant Blackwell. Nous avons un mandat d'arrêt contre Trevor. Son appartement était vide quand nous y sommes allés il y a 1 heure. On dirait qu'il est vide et vieux et après que le bâtiment a été condamné hier soir. Il a probablement réalisé qu'on remonterait jusqu'à lui dès que l'enquête commencerait. Nous avons signalé son passeport. Lorsqu'un avis de recherche et contacte ses connaissances, on finirait par le trouver. Et pour le mariage? Et je demandais, est-ce prudent pour Daniel et Nathalie de continuer si Trevor est toujours en liberté? Je recommanderais de reporter jusqu'à ce que nous l'ayons garde à vue. Dit-elle prudemment, s'il est assez désespéré pour planifier un meurtre de Mike, il pourrait tenter autre chose. Nous ne savons pas de quelles ressources il dispose ni jusqu'où il est présent. J'ai appelé Daniel et je lui ai expliqué les situations. Sa réponse fut immédiate et catégorique. Je ne laisserai pas sous des contrôles et de vue. On change d'endroit, on aura une sécurité. Renforce. Mule se marie ce week-end comme prévu. Nathalie et moi en avons discuté. Si on laisse la peur gagne, on le regretterait pour toujours. On te veut là. On veut nos familles. Et on veut commencer notre mariage prouvant qu'elle fait une violence non peut le droit. Dites fait notre bonheur. Je me sentis fier de lui et terrifié pour lui. Mais je comprenais, parfois. Il faut prendre position. Il faut refuser de laisser l'amertume de quelqu'un d'autre empoisonner votre joie. D'accord, et je dis, alors on va faire en sorte que ça arrive. Et vous va faire en sorte que ce soit sûr. Les 36 heures suivantes furent un tourbillon de réorganisation, de coordination, de sécurité. Les parents de Nathalie trouvèrent un autre endroit. Un magnifique domaine avec jardin qui pouvait accueillir la liste des invités court préavis. La lieutenant Blackwell affecta 2 agents civils pour assurer la sécurité lors de les cérémonies et de réception. Daniel et Nathalie envoyèrent des notifications d'urgence à tous les invités. Expliquant le changement de lien mentionnant vaguement tes préoccupations de sécurité sont. Donnez de détails qui pourraient semer la panique. Les prestataires traiteurs, photographes et des acceptèrent tous de se déplacer vers le nouveau lieu, c'était le cas. Mais d'une manière ou d'une autre, tout s'est mis en place. Trevor Ashford était arrêté vendredi matin alors qu'il tentait de monter dans un bus pour Seattle. Il avait un sac à dos rempli d'argent liquide et de faux papiers d'identité. Prévoyant de disparaître avant que quiconque ne le vît au sabotage, le détective vous peut appeler. Pour me donner les nouvelles. Il est en garde à vue, il est immédiatement demandé un avocat et refuse de parler. Mais nous avons plus qu'assez de preuves pour l'inculper, les images de sécurité. Le compte Instagram tracé jusqu'à ses appareils. Et des outils de son appartement qui correspondent aux entailles sur les poutres de soutien, il veut partir pour longtemps. Le mariage a eu lieu dimanche après-midi, un jour plus tard que prévu l'origine au domaine. Avec jardin sous un ciel bleu radieux. 230 invités étaient présents ce 20 moins que prévu à cause des changements soudains. Mais tous ceux qui comptaient étaient là. Je me tenais à côté de Daniel, tant que témoin, et je l'ai vu épouser Nathalie pendant que des agents civils scrutaient les foules et que la lieutenant Blackwell elle-même se tenait discrètement. L'arrière au que Trevor aurait réussi à organiser quelque chose depuis ses cellules. Rien ne s'est passé. Peu d'effondrement, peu de violence, peu d'interruptions. Juste une magnifique cérémonie suivie d'une réception joyeuse où les gens dansaient et fêtes. Sans avoir idée de quel point ils étaient tous passés près de les morts 2 jours plus tôt dans un bâtiment saboté. Daniel et Nathalie rayonnaient. Ils ressemblaient exactement à ce qu'un couple devrait être le jour de son mariage.
Et j'ai senti le poids que je portais depuis ce moment de répétition commence enfin à s'alléger. Trevor Ashford était inculpé de 8 chefs d'accusation de tentative de meurtre, d'un chef de terrorisme intérieur, de plusieurs chefs de sabotage criminel et de destruction de propriété. Le procureur de district, une femme nommée Patricia Callant réputée pour poursuivre des affaires de profil, mais dit qu'il demandait la peine maximale. C'était un meurtre de masse prémédité et calcul, a-t-elle déclaré lors d'une réunion préliminaire. Il est passé des mois à le planifier, et faire des recherches sur la structure du bâtiment, et le synchroniser pour un maximum de victimes. Les seules raisons pour lesquelles nous l'inculpons, peu de meurtres réels, c'est parce que votre frère a eu la chance d'avoir un ingénieur constructeur dans sa famille qui a eu le bon réflexe de lever les yeux au bon moment. Le procès a commencé 6 mois plus tard. Je témoignais sur la découverte du sabotage, sur la nature spécifique des entailles, sur la connaissance que Trevor avait du bâtiment pour avoir travaillé sur ses rénovations. Et il me témoignait sur le licenciement de Trevor et ses rancœurs subséquentes. Des experts criminalistiques numériques ont témoigné sur le compte Instagram et les images de surveillance de la bibliothèque. Des analystes structurels ont montré des schémas expliquant comment l'effondrement se serait produit. Ont estimé le nombre de victimes entre 45 000 sur ceci. Le bâtiment avait été pleine occupation. L'avocat de la défense de Trevor est tenté de plaider l'altération du discernement, affirme que son client avait souffert d'une dépression nerveuse après avoir perdu sa carrière, agi dans un état irrationnel, mais des preuves de planification, des mois de préparation, le choix délibéré de cibler un mariage où des enfants seraient présents. Tout cela a sapé toute affirmation de jugement altéré. Le Vosgy est déclaré coupable de tous les chefs d'accusation après 3 heures de délibération. Lors du prononcé de la peine, le juge lui a infligé 45 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Trevor n'a montré aucune émotion à la lecture de la sentence. Il est resté assis avec les mêmes expressions vives qu'il avait portées tout au long du procès. Mais avant que les gardes l'emmènent, il m'ait regardé directement dans le public et a dit « Tu as tout gâché, tout. Et il et tous les autres qui vous croyez meilleurs que moi, j'espère que tu penserais à ce qui aurait pu arriver chaque jour pour le reste de ta vie. » Je n'ai pas répondu, je lui ai pas donné la satisfaction de voir que ses paroles m'atteignaient. Mais il n'avait pas tout à fait tort, j'y pense, que tous les jours bien assez souvent. Je pense à ce moment pendant la répétition où j'ai vu les fissures dans la poutre de soutien, et je pense à toutes les façons dont cela aurait pu se passer différemment. Si j'avais regardé mon téléphone, si j'étais arrivé 5 minutes plus tard, si j'avais ignoré cela pensant que c'était un dommage esthétique, si j'avais décidé de ne pas faire de scène, les cascades de petites décisions qui ont fait que tout le monde est en sécurité au lieu de douzaines de morts. Daniel et Nathalie vont bien, ils ont acheté une maison dans le sud de Porto et parlent de fonder une famille bientôt. Ils ont reçu pour Thanksgiving l'année dernière quand tenu à nous inviter, Tins et moi. Reconnaissant sans le dire explicitement que nous avions sauvé leur vaisselle de tous ceux qu'ils aimaient. L'oncle de Nathalie Philippe, le nouveau mari de l'ex-femme de Trevor, me envoyait une carte de remerciement que je garde dans le tiroir de mon bureau. Vous avez sauvé de famille, disait-elle simplement, je ne l'oublierai jamais. Le Riverside Grande rouvert 8 mois après le découverte du sabotage. Héritage venu, elle se dépensait 200 000 $ pour répartir renforcer toutes les structures de Méanine. Installer des systèmes de sécurité améliorés et mettre en œuvre des protocoles pour empêcher tout accès non autorisé. Richard Hunton proposait Daniel et Nathalie une cérémonie gratuite de renouvellement de vœux. Mais ils ont poliment décliné, certains souvenirs sont trop vifs pour être revisités. Je travaille toujours comme ingénieur constructeur. J'analyse toujours les sécurités et l'intégrité des bâtiments. Mais je suis plus vigile aujourd'hui. Je prête attention à des détails que la plupart des gens ne remarqueraient pas, je cherche des signes d'altération, de dommages qui pourraient indiquer un sabotage. Et il me dit que je suis paranoïaque. Mais lui aussi est plus prudent, nous savons tous les deux avec quelle facilité tes routines peut vous aveugler face au danger. Avec quelle rapidité ta normalité peut devenir catastrophique quand quelqu'un n'est les connaissances et les malveillances décident d'agir. Parfois, je me demande ce que Trevor pensait qu'il arriverait après l'effondrement, s'imaginait-il s'en sortir? Regarder des couvertures médiatiques de la tragédie depuis un endroit sûr pendant que tout le monde blâmait une construction défectueuse ou un mauvais entretien. Pensait-il aux familles qui seraient détruites, aux enfants qui grandiraient sans parents, au traumatisme permanent infligé aux survivants? Ou pensait-il seulement de son propre sentiment de colère vertueuse, de ses convictions que le monde lui devait quelque chose et qu'il était en droit de le prendre par le sou? Je ne le saurai jamais, il n'a jamais expliqué ses motivations profondes, n'a jamais montré de remords ou n'a jamais reconnu l'ampleur de ce qu'il avait tenté de faire. Il est juste allé en prison en colère et j'imagine qu'il y mourra de colère. Consumé par l'amertume qui le poussait le scier des poutres de soutien et planifie un meurtre de masse pour avoir perdu un emploi et une licence professionnelle. Ce qui me vante le plus, ce ne sont pas les scénarios alternatifs ou le fait d'avoir frôlé les catastrophes, c'est le caractère aléatoire de les choses. Trevor a choisi ce mariage spécifiquement à cause d'un lien tangentiel que le nouveau mari de son
Ex-femme étant l'oncle de Nathalie. Combiner ses connaissances du bâtiment et se rancœur contre les gens qui avaient travaillé sur ce rénovation. Si Philippe Foster avait décliné l'invitation, si Trevor avait choisi une autre cible. Si n'importe laquelle de 1000 petites variables avait été différente, il aurait pu saboter un autre événement à un autre moment. Et je n'aurais prêté pour le remarquer. La famille de quelqu'un d'autre aurait été détruite et des places. La lieutenant Blackwell m'a dit un jour que le hasard joue un rôle plus grand dans la prévention du crime que quiconque ne veut l'admettre. Nous résolvons des affaires parce que quelqu'un se trouvait au bon endroit au bon moment. A-t-elle dit, un témoin qui regarde par sa fenêtre, une caméra de sécurité qui capte le bon angle. Un détective qui pose les bonnes questions, les compétences comptent. Mais les chances comptent aussi, tu as cédé les chances de ton frère. Néine, l'univers t'a mis en position de le sauver et tu l'as fait. J'y pense parfois quand je travaille sur des projets. Que j'analyse des structures ou que je rédige des rapports, je pense à tous les bâtiments que j'ai certifiés comme sûrs, à tous les événements qui ont eu lieu dans celles que j'inspectais, à toutes les personnes qui se sont rassemblées dans des espaces que j'ai déclarés sains. Le poids de cette responsabilité semble d'autres fautes abstraites professionnelles. Quelque chose que je gérais avec des listes de contrôle et des calculs. Maintenant que c'est personnel. Parce que je sais ce qui arrive quand une structure cède, et je sais que parfois, la défaillance n'est plus accidentelle. Daniel nommé ses premières filles Rachel, il me demandait d'être son parrain, et il 6 mois. Maintenant elle est heureuse qu'un bon centre avec les yeux de Nathalie et que le sourire de Daniel. Quand je les tiens dans mes bras. Je pense au fait qu'elle existe parce que j'ai remarqué une fissure dans une poutre de soutien. Parce que j'ai fait confiance à la formation. Parce que c'est agi assez vite pour évacuer un bâtiment avant qu'il ne devienne une tombe. Rachel n'existerait pas si son père était mort et 29 dans l'effondrement d'une salle de mariage. Elle est un rappel vivant que de petits moments de conscience peuvent se répercuter sur des vies entières. Le Riverside Grand accueille toujours des mariages chaque week-end. Je suis passé devant sa main et j'ai vu une mariée poser pour des photos sur les marches d'entrée. Sa robe d'un bleu éclatant sous le soleil de l'après-midi. Son mari rien quelque chose que disait le photographe. Ils avaient l'air heureux et insouciés exactement comme ils devraient l'être. Ils n'avaient aucune idée de ce qui avait failli se passer dans ce bâtiment. De l'ombre qui avait touché cet espace avant d'être découverte et empêchée, ils pouvaient être joyeux sans peur, célébrer entourés de leurs proches sans calculer les charges structurelles ou chercher des menaces. C'est comme ça que ça devrait être, c'est pour ça que je travaille maintenant. Pas seulement parce que c'est mon métier, mais parce que je comprends viscéralement ce qui est en jeu. Chaque bâtiment que j'inspecte, chaque structure que je certifie, chaque projet que je supervise, tout cela compte parce que j'ai confiance dans le fait que les espaces où ils se rassemblent sont sûrs. Ils ont confiance dans le fait que quelqu'un a vérifié, que quelqu'un se montre soucieux, que quelqu'un a fait des calculs et des inspections et confirme que le plafond de tomberait payé, que le sol ne cédera pas. La plupart du temps, cette confiance est justifiée, mais parfois, il faut que quelqu'un soit attentif au moment précis pour qu'il preste ainsi. Je n'ai jamais dit à Daniel exactement à quel point c'était passé près. Il sait que le bâtiment était saboté, c'est que je l'ai découvert et tout. C'est que les méanines se seraient effondrées pendant le mariage. Mais je ne lui ai jamais parlé des calculs que j'ai fait plus tard. Les simulations montrent que si le bâtiment avait cédé 15 minutes après le début de la réception, alors que la plupart des invités auraient été sur les méanines, le nombre estimé de victimes aurait été de 63 personnes, dont lui et Nathalie. Je ne lui ai jamais dit que les poutres coupées étaient probablement quelques jours de cédé. Naturellement, même sans le poids supplémentaire d'un événement complet. Je ne lui ai jamais dit que mes mains tremblaient si fort après l'évacuation que je n'étais pu tenir mon téléphone pendant 10 minutes. Certaines connaissances sont un mot seul et porté. Le fardeau de comprendre à quel point elle marge était étroite. Avec quelle facilité la prévention devient une tragédie par un détaillement que un moment d'inattention. Je reporte parce que cela me rend meilleur dans ce que je fais, plus prudent, plus minutieux. Plus enclin à faire confiance à mon instinct quand quelque chose semble clocher. Même si je ne peux plus immédiatement expliquer pourquoi. Trevor Ashford passera les 4 prochaines décennies prison vieillissant dans l'insignifiant. Tandis que les gens qui le tentent de tuer avancent dans leur vie. Daniel et Nathalie élèveront leurs filles et probablement d'autres enfants. Ils achèteront une plus grande maison et fêteront leurs anniversaires. Navigueront à travers les défis ordinaires et les jours qui viennent avec la construction d'une ville 2. Et ils continueront de diriger Kellerman and Associates formant de nouveaux ingénieurs. Supervision, rénovation et inspection, le Riverside Grand accueillerait des milliers d'autres. L'accent aigu $0,5 million 000 100. Des invités insouciants dansant sous les méanines renforcent ce qui est failli devenir un plancher de mort. Je continuerai de faire mon travail, de vérifier les structures, de faire attention aux fissures qui ne devraient pas exister, la blessure trop fraîche. Aussi, parce que c'est ce qui est sauvé tout le monde au final. Peu de l'héroïsme ou du génie, même si les chances a joué son rôle. Juste quelqu'un avec la formation et la conscience nécessaire regarde au bon endroit le bon moment faisant confiance à ce qu'il voyait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur j'aime, vous l'avez mérité.